Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir et merci de nous accompagner pour cette nouvelle émission sur le football local 97.4 Foot sur Télé Créole le dimanche à 13h et le lundi soir 97.4 Foot plus à 20h50. Au programme de cette émission, les huitièmes de finale de la Coupe de la Réunion. On verra des images de plusieurs de ces rencontres. Mais avant, et on commence par cela, un clin d'œil comme on l'a fait depuis la semaine dernière, comme on le fera chaque semaine sur une autre discipline sportive également soutenue par le Conseil général et qui œuvre souvent, malheureusement, dans l'ombre. Il s'agit de la lutte gréco-romaine. Petite visite au pôle de Saint-Joseph qui, comme chaque année, proposait des tests de sélection à de jeunes lutteurs venus de toute l'île. C'est parti. Ici, on est au centre formateur lutte de Saint-Joseph. Et actuellement, les gamins passent des tests pour être recrutés dans ce centre formateur. Donc, des gamins qui ont été repérés au cours de stages ou de compétitions, qui viennent de différents clubs de l'île, certains de Saint-Joseph. Donc voilà, aujourd'hui, ils sont presque à changer peut-être leur vie sportive. On espère pour eux qu'ils vont réussir à intégrer ce centre. Au comité de lutte, on fonctionne une grande majorité avec le monde scolaire. Je pense que c'est un vrai projet d'équipe. Les résultats ne tiennent pas compte uniquement de l'entraînement sur le tapis. On a essayé de constituer un contexte le plus favorable possible pour que le gamin puisse s'exprimer, exprimer tout son potentiel. Le Conseil général accompagne les sportifs de haut niveau déjà listés, donc par des primes de résultats lors de compétitions, un billet d'avion gratuit par an. Et sur Saint-Joseph même, la structure de Saint-Joseph, elle est accompagnée dans le sens où il y a une aide à l'hébergement et aux interventions des encadrants. Donc, ce qui nous a permis d'attraper une nutritionniste, un préparateur physique et de consolider bien cette structure. Go. Je fais énormément. Ça a un sens énorme. Je pense que le gamin s'épanouit. Chez un adolescent, c'est hyper important. Il passe ses années collège avec le moins d'embûches possible. Donc tout ça est formidable à vivre. Ils deviennent plus matures, plus autonomes, responsables rapidement. Et rien que pour ça, c'est formidable. Quel que soit l'avenir professionnel ou sportif qu'ils auront plus tard. C'est beaucoup plus épuisant que de jouer au football, n'est-ce pas? Alors le football, on va en parler maintenant avec les huitièmes de finale de la Coupe de la Réunion. La Petite Île était l'équipe sans doute la plus en danger, équipe de première division, j'entends, en danger dans ces huitièmes de finale. Alors la Petite Île se déplaçait à la possession au stade Yuri Gagarin, la possession, le leader incontesté de la deuxième division régionale. Un bon test en fait pour et la Petite Île, donc en déplacement, et puis la possession pour savoir si elle pouvait se mettre à la hauteur d'un adversaire hiérarchiquement supérieur. Possession, Petite Île, huitième de finale de la Coupe de la Réunion, stade Yuri Gagarin. 7e minute du match, coup franc pour l'équipe de la Petite Île, tout de blanc vêtu, et premier but des Petites Îloirs sur cette tête de Joanne Rivière. Sortie de sa ligne défensive pour aller prêter main forte à ses partenaires. Sortie un petit peu hésitante du gardien possessionné. Il est plus rapide, il saute plus haut et il marque donc pour l'équipe de la Petite Île qui ne pouvait pas mieux espérer démarrer cette rencontre à l'extérieur. Donc match très difficile évidemment car les rouges possessionnés ont des références. Avec ce tir par exemple on réclame une main, non il n'y a pas de main. Andy Permal, donc d'ailleurs, on va se faire réprimander parce que le bras du défenseur, on l'avait bien vu, était collé au corps, donc il n'y avait pas de faute, pas de quoi en tout cas faire de telles contestations. Et l'équipe de Petite Île va continuer à se créer quelques petites occasions. Mais en face, l'équipe de la possession a quand même
beaucoup plus de ressources, on dira collectives. Elle joue bien, malheureusement pour elle, elle ne parvient pas à trouver d'autres situations favorables. Les minutes s'écoulent, un but à 0 à la pause. Et puis en seconde mi-temps, ces possessionnés vont se créer plusieurs occasions de but avec Assoufali pour une passe encore pour Andy Permal qui reprend trop rapidement, en tout cas à côté de la cage du gardien Mathieu Fontaine. La possession pourra-t-elle égaliser? Elle va encore se créer une belle occasion, regardez, alors qu'il y avait évidemment beaucoup d'engagement de part et d'autre, avec cette balle jouée dans la surface de réparation. Et finalement une frappe détournée et celle-ci qui passe juste à côté des buts de la petite île. Et finalement, finalement cette seconde mi-temps, très logiquement à l'heure de jeu, l'équipe possessionnaise va trouver récompense de son abnégation, de ses occasions de but. Et c'est Sylvain Mornay qui va se montrer le plus rapide sur cette action au milieu de la défense de la petite île pour l'égalisation. Les joueurs de la possession sont a priori en meilleure disposition pour faire la différence, alors que l'on revoit ce but égalisateur des rouges possessionnés. Eh bien, c'est dans les prolongations, puisqu'ils vont être obligés d'aller jusqu'aux prolongations. L'équipe de la petite île avec ce débordement de Cédric Rep, ballon au deuxième poteau pour Gaël Ginet qui se détend de tout son long pour reprendre cette balle du bout du pied et marquer le deuxième but de la petite île à la 97e minute, donc 7 minutes après le début des prolongations. Il trompe le gardien Thomas Lebon. 2-1 pour la petite île, peut-être même 3-1 sur cette action. Et un coup franc devant la cage possessionnaise. Un coup franc qui va obliger le gardien de la possession de s'étaler pour empêcher que ne soit fait le break. Et puis en fin de rencontre, la possession aura la possibilité ici, par exemple, dans ces prolongations, d'égaliser, pourquoi pas avec cette frappe, ce centre-tir que le gardien Mathieu Fontaine est obligé de claquer en corner. Elle est la dernière occasion pour l'équipe de la petite île qui aurait encore une fois pu terminer sur une note offensive plus nette. Et il n'en sera rien sorti du gardien possessionné. On en restera là. L'important, comme vous le savez, c'est de gagner. Et c'est la petite île qui se qualifie donc pour les quarts de finale aux dépens de la possession qui n'a pas démérité, loin de là. Dans ces huitièmes de finale de la Coupe de la Réunion, il y a un derby, le derby saint-louisien par excellence de la ville de Saint-Louis, tout simplement entre le grand frère, la Saint-Louisienne, qui évolue, vous le savez, en première division départementale, première division locale en tout cas, promotionnelle, et puis l'équipe de la F Saint-Louis, promue dans la deuxième division régionale et qui ne se débrouille pas si mal que cela. Alors, seule certitude donc, avant le coup d'envoi de cette rencontre, il y aura une équipe de la ville de Saint-Louis pour les quarts de finale de cette épreuve. Alors, laquelle des deux? La Saint-Louisienne, le grand frère, ou la F Saint-Louis, le petit frère? On va le savoir. Et dans ce genre de derby entre deux équipes qui ne jouent pas dans la même division, la pression est sur les épaules de l'équipe hiérarchiquement supérieure. C'est pas celle-ci, ça c'est la F Saint-Louis, tout de rouge, vêtu avec le short noir, face au grand frère saint-louisien. Deux coachs qui se connaissent bien, Imanache à gauche pour la F Saint-Louis, il avait d'ailleurs été du côté de la Saint-Louisienne aussi il y a quelques temps. Et puis Bernard Mahmoud, le coach des Verts, les Verts qui sont... Le grand frère oblige les premiers à se mettre en action avec cette balle qui est difficilement repoussée par la défense de la F Saint-Louis. Ça va revenir avec cette tentative du nouvel attaquant, très bon attaquant d'ailleurs de la Saint-Louisienne, Abdallah, qui apporte un peu de fraîcheur à cette attaque saint-louisienne depuis 2 semaines maintenant. Les minutes s'écoulent, Bernard Mahmoud cherche la bonne solution, il ne trouve pas et c'est par contre la F Saint-Louis qui va trouver la bonne ouverture sur ce coup franc qui intervient juste avant la pause. Bota sent qu'il y a un certain danger. 44e minute, ballon transmis sur la tête de Vincent Basque pour l'ouverture du score. La sensation, la grosse surprise dans le stade Théophile Waro, c'est le petit frère, le pensionnaire de la deuxième division départementale, la F Saint-Louis, et qui marque donc juste avant de regagner les vestiaires. Un moment important psychologiquement pour mettre au-delà de la pression le doute au sein de l'équipe saint-louisienne.
Un but à 0, tout sourire, il est tout content, le buteur, il a raison car son équipe va tenir comme cela pendant encore de longues minutes au cours de la seconde mi-temps. Et même qu'elle aurait bien pu faire le break avec cette tête qui va s'écraser au-dessus de la transversale et des buts de Botta. Finalement, plus de peur que de mal pour la Saint-Louisienne, qui est toujours menée à ce moment-là par un but à 0. Mais les Rouges de l'AF Saint-Louis ont vraiment de belles ressources. C'est une bien belle équipe et ses adversaires qui évoluent en championnat en deuxième division départementale en savent quelque chose. Regardez encore cette action des Rouges de l'AF Saint-Louis qui aurait pu amener le deuxième but sans ce superbe réflexe de Botta une première fois. Et puis, alors que l'on s'approche du dernier quart d'heure, Botta qui va sauver une nouvelle fois son équipe. Regardez sur cette nouvelle attaque des jeunes joueurs de la deuxième division départementale. Botta, regardez le geste, il repousse le danger et il a raison car c'est le tournant du match. Au lieu de le mener par 2 voire 3 buts à 0, eh bien l'AF Saint-Louis va concéder finalement le nul à la 74e minute à la suite de cette balle récupérée par Anthony Palani sur une action quand même assez individuelle, efficace, sous la transversale, un but partout alors que l'on entrait dans le dernier quart d'heure de cette rencontre, un superbe but également là. En tout cas tout est remis en cause pour l'équipe de l'AF Saint-Louis qui croyait peut-être que la qualification se profilait à l'horizon. Il n'en est rien, il va donc falloir jouer les prolongations pour trouver la solution et surtout déterminer le vainqueur de ce duel fratricide entre ces deux équipes de Saint-Louis. Bien, ce sont les Saint-Louisiens, les Verts cette fois, qui vont se montrer les plus entreprenants face au gardien Omar J qui intervient parfaitement là sur cette attaque saint-louisienne. Anthony Palani qui avait inscrit le but égalisateur tout à l'heure, à moins de réussite. Des Saint-Louisiens qui terminent sur une excellente note, mais pas plus de réussite cette fois. Ballon sur la transversale des buts de l'AF Saint-Louis, on en restera là. Un but partout au score final des prolongations. On a donc droit au tir au but. Et entre Omar J et Botta, c'est à qui prendra le meilleur. Premier tir réussi par Ngongue qui montre le chemin à tous ses partenaires qui vont se succéder et marquer également. Pareil pour Ludovic Tarné par contre. Son partenaire David Angama va rater le sien, ce qui va être la bascule pour cette qualification pour les quarts de finale. La Saint-Louisienne l'emporte finalement sur le petit frère. 5 pénaltys à 3, ça n'a pas été simple. Mérité, allez, sur la fin du match, alors que le break a été raté à plusieurs reprises par l'AF Saint-Louis. On reste avec les huitièmes de finale de la Coupe de la Réunion et la seule rencontre qui nous était proposée entre équipes de première division opposait la Jeanne d'Arc à Bras-Fusil. Au match aller, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées, c'était à Saint-Benoît. Elles avaient fait match nul, 2 buts partout. Là, ça se passait au stade Lambrakis du Port où la Jeanne d'Arc en championnat ne tourne pas très bien et qui pourrait, faut-il le souhaiter pour eux en tout cas, ces joueurs du Port, se racheter dans cette compétition. Jeanne d'Arc, Bras-Fusil, huitième de finale de la Coupe de la Réunion. Et c'est Asman qui va tirer le premier coup franc intéressant pour l'équipe de la Jeanne qui oblige le gardien Cédric Turpin à s'interposer. L'équipe de Bras-Fusil en ce début de match subit la pression de l'équipe portoise qui sait qu'elle joue une carte importante en championnat. Ça ne va pas trop, alors s'il y a un coup à jouer, c'est peut-être en coupe de la Réunion, en plus à domicile contre un adversaire qui doit être logiquement à sa portée. Même si on connaît bien les qualités de l'équipe de Bras-Fusil, eh bien les Mauves de la Jeanne vont continuer à se créer plusieurs occasions de but et à la 19e minute, ils sont récompensés par cette reprise de Landy Miranville, jeune joueur portois qui s'était déjà illustré la semaine dernière en championnat. Il est à point nommé pour reprendre ce centre de demi-volée et permettre à son équipe d'ouvrir le score, de mener par un but à 0. Bras-Fusil va réagir devant la cage du gardien Grégory Posé avec ce tir qui oblige le gardien portois à plonger. Un but à 0, ce sera du reste, on peut vous le dire maintenant, si vous ne le savez pas encore. Le score final, encore une fois, Grégory Posé est obligé d'intervenir sur cette attaque des banlieusards bénédictins. La Jeanne qui sait qu'avec ce petit avantage, ce petit but, ça ne suffira peut-être pas pour résister aux offensives bénédictines. Finalement, les minutes s'écoulent et ce sont même les Portois qui vont se créer la plus belle occasion d'inscrire
Le deuxième but ici par Roger Charles qui frappe au-dessus de la cage bénédictine. Il a cherché l'angle pour être très précis, ça passe au-dessus. 1-0, ce sera donc le score final avec une qualification de la Jeanne qui leur permet donc de souffler quelque peu, de retrouver enfin les joies de la victoire. Et vous avez entendu en fond là, eh bien le COP Porton n'a jamais lâché son équipe, ce qui est tout à son honneur. Une équipe portoise qui s'est battue jusqu'à la fin, regardez encore, pour préserver ce petit but. Ça suffit. La solidarité portoise qui n'avait pas fait défaut ces dernières semaines malgré les difficultés est au grand jour maintenant. Elle est récompensée de cette abnégation et se qualifie donc pour les quarts de finale aux dépens de Bras-Fusil, quarts de finale de la Coupe de la Réunion. Les 5 autres rencontres de ces huitièmes de finale de la Coupe de la Réunion se joueront cet après-midi. Mais rappel des résultats et rappel justement de ces rencontres de tout à l'heure. Et on vient de voir les 3 premiers qualifiés. La Petite Île qui a gagné sur le terrain de la possession 2-1. Au terme des prolongations, la Jeanne d'Arc, on l'a vu, grâce à ce but de Landy Miranville, 1-0. Et puis c'est la Saint-Louisienne qui élimine le petit frère de l'AF Saint-Louis sur le score de 1 but partout, score à la fin des prolongations. Et au tir au but, 5-3. Et puis les autres matchs regardés cet après-midi, avec des rencontres entre équipes de première division et équipes de deuxième division régionale. Rendez-vous demain soir à 20h50 pour 97.4 Foot Plus. 20h50 demain, c'est la mi-temps justement du huitième de finale de la Coupe du Monde entre la France, l'équipe de France et le Nigeria. Donc c'est le moment peut-être de zapper, venir faire un petit tour chez nous sur Télécréole. Et puis à 18h, si vous aimez le football local, si vous aimez le football international, si vous suivez la Coupe du Monde, 18h donc sur RER Sport, l'émission spéciale Coupe du Monde dès 18h animée par Laurent Le Toulec et plein de personnes autour de lui. 18h, 20h, RER Sport et spéciale Coupe du Monde. Et cela sera en direct depuis le Blue Angel à Saint-Pierre. Vous le savez, Blue Angel, restaurant, bar, lounge également. 18h, Radio Est Réunion. 20h, Coupe du Monde, France-Nigeria. 20h50, 97.4 Foot Plus. Et vous saurez tout. À demain soir, en tout cas je l'espère. Bonne soirée, salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.